la catégorie de fruits du démon qui a été créée exprès pour la puissance brute et aussi pour l'aura farming en vrai. Pour autant, les Logia ne se valent pas tous. Après tout, vu que ce sont des pouvoirs élémentaires, ils respectent forcément l'équilibre déjà présent dans la nature. Et donc, même si certains peuvent conférer une force titanesque, elle peut aussi venir avec des faiblesses ridicules. Dans cette vidéo, on va classer tous les 13 Logia qui sont apparus dans la série pour savoir quel Logia est le plus faible de tous et quel est celui qui est au-dessus de tous les autres. Alors ça me fait mal de commencer par celui-là parce que c'est l'un de mes antagonistes de cœur, mais quand faut y aller, commençons par Crocodile et son Sunanomi. Vous le savez, Crocodile a mangé le Logia du sable, mais vous le savez encore plus, il possède l'un des pouvoirs les plus destructeurs de la série. C'est un fruit qui, sur le papier, confère plein d'avantages ultra puissants. Déjà, le sable en lui-même est extrêmement corrosif, mais avec son fruit du démon, il peut contrôler la densité dans ses attaques. C'est grâce à ça qu'il peut notamment former des lames de sable pour trancher n'importe quoi, mais il peut également le manipuler pour créer des pièges, des tornades et j'en passe. Il peut même l'éviter avec, faire voler des objets et même déshydrater des gens. Ce fruit du démon aurait très facilement pu trôner parmi les meilleurs Logia de la série. Seulement, je ne peux pas lui accorder une place aussi élevée dans le classement parce que il a une grosse faiblesse. Il suffit que Crocodile soit en contact avec n'importe quel liquide pour que l'on puisse le toucher. Pour un Logia, c'est très mauvais. Ça marche vraiment avec de l'eau, du sang ou même simplement de la sueur. C'est principalement pour ça que Luffy, quand il était un pirate débutant sans haki, a finalement réussi à le battre. Le souci, c'est qu'il existe des Logia tout aussi puissants que le sien, mais qui, contrairement à lui, ne possèdent presque pas de faiblesse. Alors non, au vu de son utilité, il est loin de mériter d'être en bas du classement. Mais pour son énorme faiblesse, on va le mettre au milieu. Le prochain fruit est également arrivé assez tôt dans la série, et c'est d'ailleurs même le tout premier Logia, le Mokunomi de Smoker. Il y a un truc qu'il faut savoir avec Smoker, c'est qu'il fait partie des utilisateurs de Logia qui maîtrisent le plus le potentiel de leurs fruits. Ça sera donc très utile pour juger ses forces et ses faiblesses. Smoker, grâce à son fruit, peut générer et contrôler de la fumée à volonté. Alors comme ça paraît pas très fort. Je veux dire, ok, il est intangible et il peut voler, mais qu'est-ce que de la fumée de base inoffensive pourrait causer comme dégâts? Eh bien vous ferez mieux de pas le sous-estimer, parce que c'est exactement en pensant comme ça que ses ennemis se font capturer. En effet, Smoker possède la capacité assez cheatée d'augmenter la densité de sa fumée pour la rendre solide. Vous imaginez donc qu'une matière légère, hyper volatile qui se disperse partout autour de vous devient hyper dangereuse quand elle peut se solidifier. Une fois pris au piège, soit vous vous faites étouffer, soit il vous casse vos membres un à un. Mais c'est pas la seule façon dont il utilise ses pouvoirs. Il peut également propulser ses membres à toute vitesse comme une fusée, mais aussi se mélanger à sa fumée pour attaquer par surprise lorsque l'adversaire le perd de vue. Vous le voyez, c'est très puissant, mais aussi facilement évitable. Non seulement le feu annule ses attaques, mais en vrai, son fruit est plus utile que destructeur. Smoker a quand même besoin d'une arme pour attaquer, et même s'il reste très difficile à battre, il peut pas faire plus que ça quoi, contrairement à d'autres Logia. Enchaînons maintenant sur le premier amiral du classement, j'ai nommé Aramaki et son Morinomi. Contrairement à celui de Smoker, le Logia de la forêt est le dernier Logia en date à avoir été introduit, et donc on n'a pas encore vu tout son potentiel. Mais de ce qu'on sait actuellement, c'est assez puissant en vrai. Le mec peut devenir un homme forêt. Alors bon, on sait pas trop ce que ça veut dire, disons qu'il est un petit peu toutes les végétations que tu veux, du bois, des feuilles, des lianes, etc. Mais malgré ça, il reste bel et bien intangible comme un Logia normal. Au niveau de ses attaques, c'est plutôt pas mal. Ce fruit permet de générer une très grande quantité de plantes toutes plus diverses et variées qui ont différentes utilités au combat, comme des lianes pour piéger les ennemis et même des plantes vénéneuses pour carrément les empoisonner. Si on va plus loin, vu que son fruit concerne les plantes de la forêt, peut-être qu'il pourrait générer des champignons et donc des spores parasites pour prendre le contrôle de ses adversaires, qui sait. En plus de ça, il a comme Crocodile la capacité de déshydrater ses ennemis avec ses plantes. Mais ce qui le place un cran au-dessus, ce sont ses faiblesses qui sont presque inexistantes. Je veux dire, la seule faiblesse de son fruit, c'est le feu, sauf qu'il peut s'y adapter en générant du bois résistant aux flammes. En plus, si jamais il est brûlé, le mec peut littéralement renaître à partir d'une pousse comme si c'était une vraie plante. Là, je suis désolé, c'est du haut niveau en termes de puissance. Même si oui, ça reste des plantes et donc ça reste un petit peu fragile, il peut jouer sur tous les terrains au vu de la diversité que ce fruit permet de générer. On va passer maintenant à un Logia beaucoup plus connu, que tout le monde adore. Mais moi, je vais devoir vous ramener à la réalité, je suis désolé, le Merameranomi de Ace et Sabo.